Le commentaire devient de plus en plus fréquent sur les réseaux. Comment commencer une armée de Warhammer 40 000 quand on n'y connaît que dalle et qu'on a 12 000 informations différentes, contradictoires entre le lore, les figurines, la méta, etc. On va en parler aujourd'hui tous ensemble. Salut les roommates, mon blast, c'est Félix, vous êtes dans la Wargame Room, on se retrouve pour un format un petit peu spécial puisque vous le retrouvez dans la playlist Tips 40K. Si vous démarrez le jeu, eh bien cette vidéo est peut-être faite pour vous. Je vais essayer de vous donner mes 5 plus gros conseils pour démarrer une armée à Warhammer 40 000. D'ailleurs, cette liste va commencer avec la chose la plus importante pour finir avec la chose la moins importante. Du point de vue d'un joueur comme moi, qui est un joueur qui aime, qui aime juste lancer des dés et m'amuser avec mes potes sans pour autant prendre énormément en compte la méta. Mais par contre, cette liste est assez intelligemment bien pensée parce que je suis quelqu'un d'intelligent, ou pas. Mais dans tous les cas, cette liste, vous pourrez aussi la prendre à l'envers pour vous dire quelles sont les choses les plus importantes lorsque vous voulez rentrer dans le jeu compétitif. Donc cette vidéo peut vous convenir si vous êtes un joueur qui veut se mettre dans un milieu amical ou dans un milieu jeu égal compétitif un petit peu plus dur. Et avant d'aller plus loin, comme d'habitude, si vous aimez le contenu que je vous propose, si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, je vous invite à le faire. Vous mettez le petit pouce bleu sous la vidéo et vous me rédigez votre plus beau commentaire. Et donnez aussi vos conseils à la communauté pour qu'on puisse sélectionner des armées sans pour autant se planter, parce que ça m'est arrivé plus d'une fois. Et au passage, si vous démarrez une nouvelle armée, ça commence à coûter un œil, donc n'hésitez pas à aller faire un tour chez My Hobby Place. Vous avez moins 20% sur la quasi-totalité de la gamme de Warhammer 40 000. Et en plus de ça, si vous sélectionnez la Wargame Room, vous faites bénéficier au studio 5% de votre commande. Et ça fait bien plaisir. Le lien est dans la description. Allez, on démarre avec la chose la plus importante selon moi. Et pour ça, je suis remonté à ma tendre enfance où j'ai découvert Warhammer 40 000 et Games Workshop de manière générale. Ce qui m'a attiré l'œil en premier, bien évidemment, c'est la beauté des figurines. Et je pense qu'il n'y a pas meilleur conseil que de vous dire de choisir une armée qui vous plaît visuellement. Pour ma part, j'ai choisi à l'époque les Blood Angel quand j'étais jeune parce que j'aimais les personnages spéciaux, j'aimais le côté un peu vampiresque, j'aimais beaucoup le rouge, j'aimais les armées qui se tapaient dessus au corps à corps, donc je trouvais qu'on était un peu raccord au niveau de la globalité, vous verrez, des critères de sélection. Qui plus est, la peinture est assez agréable à faire, donc c'est pour ça que je m'étais orienté vers une armée Blood Angel. Il m'est plusieurs fois arrivé de m'orienter sur des armées qui me plaisaient en termes de règles et de gameplay, mais qui ne me plaisaient pas en termes de purement physique, et du coup le plaisir à la peinture et même à les poser sur la table peut parfois se retrouver un petit peu amoindri. Donc le tout premier conseil que je pourrais vous donner pour sélectionner une armée de Warhammer 40 000, c'est bien évidemment de regarder à la tête du client, si je puis dire, et de faire en fonction de ça, parce que vous allez les placer sur la table, vous allez devoir les peindre, vous allez devoir les monter. Si de base vous n'aimez pas l'armée physiquement et que vous voulez vous lancer dans le modélisme, ça va être un petit peu compliqué à appréhender. Le deuxième critère de sélection, selon moi, et qui d'ailleurs pourrait éventuellement switcher avec le premier, c'est le lore. Le lore, c'est l'histoire qu'il y a autour de l'armée que vous allez choisir. Moi, quand j'étais jeune, le lore, je ne connaissais pas trop, et je savais à la limite même pas qu'il y en avait quand j'ai déboulé dans un Games Workshop quand j'avais 8 ans. Mais par la suite, j'ai appris, surtout quand j'ai repris le jeu il y a maintenant 7 ou 8 ans, j'ai appris beaucoup plus au niveau du lore et je me suis rendu compte que le choix que j'avais fait par rapport à mes Blood Angel était plutôt un choix raccord avec ce que j'aime dans la vie parce que déjà on a ce côté, la dualité entre la rage noire, le fait que ces mecs-là soient complètement fous dans leur tête parce que leur primarque est mort, c'est quelque chose qui m'a beaucoup parlé parce que j'ai toujours beaucoup été dans la dualité toute ma vie. Le fait que ça soit un petit peu des vampires qui boivent du sang, ça va avec ma culture film d'horreur, film de vampires, film de zombies, la culture métal et tout ce que vous voulez. Donc c'était plutôt raccord avec le choix que j'avais fait sur cette armée-là, qui est clairement mon armée préférée à ce jeu à l'heure actuelle. Et je vous avoue que depuis quelques années, je prends énormément de plaisir à bouffer tout ce qui est lore concernant les Blood Angel. Toute l'histoire par rapport aux personnages spéciaux, par rapport ou à leur tactique de chapitre, quel est le rite pour devenir un Space Marines Blood Angel. Toutes ces choses-là ont fini par me passionner alors qu'à la base, je venais pas du tout pour ça. Mais je pense que c'est un critère là aussi ultra important à prendre en compte, surtout si vous déboulez dans un milieu où vous avez envie un petit peu d'aller sur toutes les facettes du jeu, c'est-à-dire la peinture, le modélisme, le lore, le jeu, etc. Donc, n'hésitez pas à vous renseigner aussi avant sur le lore, parce que clairement, sur le lore, il y a certaines armées dont je suis clairement pas fan, et je pense que c'est peut-être d'ailleurs les armées que je ne joue pas à l'heure actuelle à Warhammer 40 000. Mine de rien, c'est important. Le troisième conseil que je pourrais vous donner, il est vis-à-vis du modélisme et de la peinture. C'est un conseil, je pense, vital pour pouvoir se mettre à une armée de Warhammer 40 000, parce que pour ma part,
C'est pas des erreurs que j'ai faites parce que c'est des armées que j'ai pris tout de même plaisir à jouer derrière. Mais par exemple, vous voyez, moi j'ai joué une armée orc et je joue aussi une armée Cult Genestealer. J'ai flashé sur les figurines en termes de dégaine. J'ai flashé sur leur gameplay, sur plein de choses les concernant. Par contre, ça a été une purge à peindre. Il faut prendre en compte le fait d'avoir peut-être sur certaines armées beaucoup de figurines à peindre. Dans une armée par exemple populeuse comme l'armée orc ou dans une armée populeuse aussi comme l'armée Cult Genestealer, ça peut être clairement quelque chose qui peut vous freiner. Et pour le coup, c'est pour ça que je vois très souvent les débutants de Warhammer 40 000 partir sur du Space Marines ou encore même du Custodes, parce que là, on se retrouve avec quand même beaucoup moins de figurines à assembler, beaucoup moins de figurines à peindre, et ça peut paraître tout de même vachement plus accessible, surtout quand on débute. Un Space Marines ou un Custodes, si vous les peignez avec des techniques de base, vont être beaucoup plus faciles à peindre qu'un Orc ou qu'un Tyrannide ou qu'un Cult Genestealer. Même avec les techniques les plus faciles, ça sera, je pense, beaucoup plus simple, surtout si vous démarrez la peinture, de commencer par des armées qui sont accessibles au niveau de la peinture, de la colorimétrie, de l'application des couleurs. Et surtout, avant même de choisir votre armée, commencez à réfléchir au schéma de couleurs qui pourrait vous plaire. Et surtout aussi, avant d'acheter 500 € de figurines, n'hésitez pas à acheter une petite figurine ou du moins une boîte de 5 unités de base, quelque chose comme ça, pour pouvoir vous faire la main en termes de peinture sur votre armée. Parce que ça aussi, c'est un détail ce n'est pas un détail justement, c'est ultra important. De savoir où on met les pieds, parce que je peux vous garantir que quand je me suis rendu compte que j'avais 120 boys orc à peindre, donc 120 fois la même figurine, je peux vous garantir qu'à l'époque où je l'ai peinte cette armée, ça a été l'une des pires purges de toute ma vie en termes de peinture. Et la même pour le Cult Genestealer. Quatrième conseil que je pourrais vous donner, bien évidemment, le gameplay. Le gameplay, c'est ultra important, et surtout si vous venez dans le jeu, pour le jeu et non pas nécessairement pour le modélisme ou pour le lore, etc., le gameplay est ultra important. Les armées ne vont pas se jouer toutes de la même manière. Des armées vont être beaucoup plus basées sur l'endurance et la tankiness, le fait de pouvoir se mettre les pieds dans le sol dans un objectif et ne plus en bouger. D'autres armées vont être spécialisées dans les mouvements très rapides, mais vont avoir des faiblesses au corps à corps. D'autres vont allier un peu les deux. D'autres vont faire principalement du tir. D'autres armées vont aimer utiliser énormément de véhicules. D'autres, beaucoup de personnages. Des unités qui parfois vont être uniquement des unités d'élite avec très peu de figurines sur la table, ou encore des armées populeuses avec des nuées de figurines qui meurent aussi rapidement qu'on les a posées sur la table. Le gameplay est ultra varié à ce jeu. On se retrouve, il me semble, avec 24 armées, il me semble. Donc ça fait quand même pas mal au niveau des choix. Donc le gameplay, c'est ultra important. Et c'est clairement, si vous êtes un joueur qui est amené à vouloir faire de la compétition, ou du moins du jeu égal, on va dire vraiment très stratégique, eh bien le gameplay va être très certainement l'un de vos choix principaux, si ce n'est le choix principal pour pouvoir vous lancer dans le jeu. Là aussi, j'ai eu de grosses déceptions lors de choix de certaines armées que j'avais fait vraiment purement superficiellement à cause du fait que je trouvais les figurines belles ou que j'avais une idée de schéma de couleur, ce genre de choses. Par contre, une fois sur la table, en termes de gameplay, je me suis retrouvé avec quelque chose qui ne me plaisait absolument pas. Et ça m'est vraiment arrivé. Et clairement, ce sont aussi là des armées que je sors moins souvent sur la chaîne, parce que je me retrouve beaucoup moins dans le gameplay de cette dernière. Donc c'est important et vraiment, vraiment, vraiment important, surtout si vous démarrez et que vous n'êtes pas de suite dans une optique d'aller faire de la compétition ou du moins de jouer à jeu égal vraiment énervé. Et le dernier conseil que je pourrais vous donner, c'est le dernier sur ma liste en termes de joueurs non compétitifs, mais c'est peut-être le premier choix que vous pourriez effectuer si vous êtes un joueur compétitif, et encore plus si vous êtes un joueur d'équipe, c'est de vous fier à la méta. J'ai tendance à pas donner ce conseil ou à le donner en dernier parce que la méta change tous les 3 mois, voire des fois beaucoup plus vite. Parfois, on a un peu de chance et si on joue Eldar depuis quelques années, on se rend compte qu'on roule sur tout le monde, indépendamment du fait que certaines unités sont des fois moins fortes que d'autres. Mais on est quand même assez content de jouer une armée Eldar depuis quelques années parce qu'on trouve toujours des solutions pour en mettre plein la tronche à son adversaire. Mais la méta, ça reste quelque chose de très important, surtout si vous voulez de suite vous propulser vers un format de jeu égal et très compétitif. Mais c'est quelque chose, c'est le conseil que je vous donnerai avec le plus de pincettes, parce que là, dans ces cas-là, si vous êtes un joueur débutant, vous fier à la méta risque de plus vous frustrer qu'autre chose. C'est un petit peu pour ça que j'avais envie de vous parler de ce conseil-là à propos de la méta. C'est-à-dire que dans le sens de mes conseils pour démarrer lorsqu'on est un débutant, la méta, pour moi, le conseil, c'est ne suivez pas la méta. Par contre, si vous êtes un joueur compétitif, que vous avez commencé à comprendre les rouages et que vous voulez y aller dans le dur et que vous avez du répondant en termes de peinture, où vous pouvez acheter des figurines toutes peintes parce que vous voulez uniquement faire du jeu compétitif, là, dans ces cas-là, effectivement,
regarder et suivre la méta peut être quelque chose de très important, surtout si vous faites du jeu en équipe et qu'à un moment, votre faction n'a plus sa place dans votre équipe de joueurs. On joue dans des équipes de 6 à 8 joueurs et parfois certains codex sortent tout bonnement du roster et ça peut vous amener à ne plus pouvoir jouer en équipe si vous ne vous familiarisez pas avec une autre armée dont le gameplay et la méta sera vraiment actuel par rapport à ce qui se fait dans le jeu. Voilà pour cette introduction sur le choix d'une armée. Bien évidemment, je vais rentrer un petit peu plus dans le détail. Le but, c'est de faire des vidéos assez courtes pour que ça soit pas trop lourd à digérer. Donc je reviendrai beaucoup plus en détail sur toutes les armées en particulier, avec leurs points forts, leurs faiblesses, leur gameplay, pour que vous puissiez faire le bon choix. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, on met le petit pouce bleu. On se retrouve très bientôt pour plein d'autres vidéos. D'ici là, prenez soin de vous. Salut les roommates.